Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. C'est la 79e séance. Et aujourd'hui, on va parler comment se fait une séance d'ancrage entre le coach et le coaché, qui utilise évidemment la technique de PNL. Voilà. Donc d'abord, je vais me présenter. Ici, Marc Lecor, coach de vie, fondateur de Coaching Perche 28, téléphone 06 73 56 86 75. Mail contact@coachingperche28.fr. Toutes les semaines sur Facebook, vous verrez une vidéo et un tuto écrit qui pourront vous aider à transformer votre vie personnelle, professionnelle, dans vos loisirs et dans vos relations humaines. Vous pouvez me joindre par texto, mail ou téléphone. Pensez à vous abonner, c'est gratuit et cela peut permettre des changements très importants et surtout très positifs dans votre vie. Voilà. Donc, j'ai parlé des encres et des ancrages sur Facebook. Si vous, referez-vous à, à cet écrit-là, simplement, euh, un ancrage, c'est simplement euh, aider quelqu'un avec une ressource. Une ressource, c'est un moyen supplémentaire quand il est en position euh, négative, que ce soit face à des gens, que ce soit face dans son travail, dans une situation difficile, le calme, le courage, l'élocution, enfin tout un ensemble de choses qu'on peut, la confiance en soi, sur tout ça, voilà. Voilà, voilà, c'est très très rapide, mais c'est ça. Bien. Alors, donc, quand vous arrivez chez un thérapeute, un coach, hein, surtout un coach en PNL, on doit de vous dire bonjour, vous êtes bien installé, vous êtes détendu. Il va vous expliquer la technique et l'ancrage des ressources. L'endroit où il va la poser, généralement soit kinesthésique, c'est-à-dire avec la main, soit auditive ou visuelle. Le coach lui demande s'il y a des inconvénients à faire cela. Ben oui, parce qu'il peut y avoir des inconvénients et donc il faut passer à une autre technique éventuellement. Donc, le coach demande au coaché quel est l'état interne utile pour lui. Ben, c'est cette ressource. Hein. Voilà. Ensuite, il va demander un souvenir du passé où cet état interne s'est manifesté. Le questionner pour avoir le maximum de renseignements. Sinon, il faudra construire un scénario. Donc, j'aimerais connaître l'état désiré, la détente, je vous ai dit, la confiance en soi, la dynamisation, la sérénité, le calme, la joie. Lequel voulez-vous travailler? L'état désiré. Voilà. Ensuite, il lui fait fermer les yeux et il le relaxe. Bon, ça va, je ne le détaille pas, mais on pourra le redétailler peut-être plus tard. Et laisse venir à soi cet état de ressources que tu désires, voilà, que le coaché désire. Donc, ce que je viens de dire, la détente, la confiance en soi, etc. Voilà. Et si possible, dans un moment, euh, un moment précis du passé. Sinon, bah, on, on crée, mais enfin, en principe, on a dans un moment ou dans un autre été confiant, serein, heureux, bon, voilà, détendu. Alors, une fois qu'on a donné qu'on sait en tant que coach le souvenir du passé où cette story, où cet état interne s'est manifesté, cette ressource, bah, le questionner évidemment pour avoir un maximum de renseignements. Ensuite, on choisit la nature de l'antre. C'est pour ça qu'il est intéressant de savoir si la personne en face de vous est plutôt kinesthésique, auditive, visuelle, ou éventuellement par le goût, le toucher. Enfin, c'est les cinq sens. Voilà. Donc, il utilisera donc en général plutôt le kinesthésique, hein, sauf s'il y a un inconvénient à l'utiliser. Voilà.
parce qu'on a plusieurs types d'ancrage. On a un ancrage kinesthésique, toucher le bras ou un geste différent. Ancrage auditif, bon prononcé avec un taux particulier. Ancrage visuel, geste vu par le coaché. Donc l'ancrage doit être utilisable et surtout réutilisable. Elle doit être suffisamment spécifique et précisée dans sa localisation et son intensité pour être finalement retrouvée par la suite. Voilà. Ensuite, la personne, comme je le dis, a les yeux fermés. Elle fait apparaître l'état de ressources dans son souvenir dont elle nous a parlé. On travaille tous les détails, ce qu'on appelle les sous-modalités, pour vraiment bien faire. Voilà. Et puis, lorsqu'on est au maximum, c'est-à-dire que la personne est vraiment au maximum de son intensité de cette ressource, je redis, la détente, la confiance en soi, etc. À ce moment-là, on pose l'encre au moment le plus intense. Et on peut même le reposer plusieurs fois jusqu'à temps, vraiment, si on sent qu'il n'est pas encore complètement dans la totalité de son état de ressources. Et puis on lui demande de nous faire un petit signe de la tête pour nous dire qu'il ressent d'une manière parfaite. Voilà. Et il est important qu'elle soit bien associée à vous, parce que si elle n'est pas associée, c'est comme si vous entriez du vent. Bon, par exemple, le coach va ancrer sur le bras, par exemple, le hydre source, voilà. Ensuite, on fait un état séparateur, c'est-à-dire que on lui dit d'ouvrir les yeux, puis on lui fait parler d'autre chose complètement. Voilà. Et ensuite, le coach reteste de nouveau l'encre. Il active de nouveau l'encre par le même geste qu'il a fait pour vérifier que le i apparaît bien. Et même après, on peut demander au coaché éventuellement s'il peut le faire avec un geste, j'avais oublié de le dire, ce qu'on appelle un signaling. C'est un petit geste qui, pendant le moment où on a le plus l'intense sensation de la ressource, de pouvoir, à chaque fois qu'on fera ce signe, ramener cette ressource de confiance en soi ou d'autres choses. Voilà. Et donc on teste l'encre et en général, comme l'encre est passée, on demande simplement au coaché de refaire ça régulièrement pour pas perdre la puissance de cet ancrage. Voilà. Voilà. Maintenant que je vous ai un petit peu expliqué ça, vous pouvez liker, regarder le tuto vidéo sur Facebook et sur YouTube, les encres et l'ancrage de ressources. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, à la semaine prochaine. Marc Lecor.